Chers élèves, bonjour. Nous revenons aujourd'hui pour parler de la suite de notre leçon qu'on a entamée la séance passée sur l'expression de la condition, une leçon de grammaire. Nous avons dit que la condition ici est exprimée par une proposition subordonnée conjonctive introduite par si. Conjonction de subordination, si. Et nous avons parlé aussi du temps, du verbe de la proposition principale et celui du verbe de la proposition subordonnée. On a dit que si le temps du verbe de la proposition subordonnée est au présent, il y a deux cas. On peut utiliser soit le présent, soit le futur dans la proposition principale. Alors, la condition est possible. Aujourd'hui, nous poursuivons cette leçon, la suite de cette leçon. Lorsque le verbe de la proposition, n'est-ce pas, subordonné est à l'imparfait, nous parlons de l'irréel du présent, alors le verbe de la proposition principale se met au conditionnel présent. Quand on dit par exemple, si elle suivait les conseils de médecin, elle vivrait longtemps. Si elle suivait les conseils, si elle suivait les conseils du médecin, elle vivrait longtemps. Si elle suivait les conseils du médecin, elle vivrait longtemps. Et là, c'est l'irréel du présent. Le verbe ici de la proposition subordonnée est à l'imparfait. Celui de la proposition subordonnée est au conditionnel présent. Lorsque le verbe de la subordonnée est au plus que parfait, c'est l'irréel du passé. Alors, le verbe de la proposition principale se met au conditionnel passé. Quand on dit par exemple, on peut reprendre le même exercice, le même exemple ici, mais mettre la proposition ici au lieu de l'imparfait, on met au plus que parfait et on verra quel est le temps, quel serait le temps du verbe de la proposition principale. On peut dire si elle avait suivi, voilà, si elle avait suivi les conseils du médecin, elle aurait vécu longtemps. Donc, nous avons ici le plus que parfait avait suivi et nous avons le conditionnel passé. On peut aussi exprimer la condition par les locutions conjonctives telles que, oui, à condition que, plus le subjonctif. À condition que, ou bien pourvu que, à condition que, pourvu que, et le verbe qui vient après, n'est-ce pas, sera au subjonctif. Voilà. Donc, si on emploie à condition que, pourvu que, ici, pour exprimer la condition, le verbe qui arrive après sera au subjonctif évidemment. Donc, elle décrochera son bœuf à condition, elle décrochera son bœuf à condition qu'elle lise bien.
ces leçons. Donc ici, lise est au subjonctif parce que on a à condition que ici. Chers élèves, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Nous nous retrouverons très prochainement pour une autre leçon. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.